Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on parle de la fonction affine. Cette fameuse ligne droite, rectiligne, dans un plan cartésien. On va lui donner des paramètres et on va aussi parler de la variation directe et partielle. Donc, d'abord, si on veut parler d'une fonction affine, il faut d'abord parler de la fonction. Vous n'avez probablement jamais vu cette petite représentation ici avec des bulles. On appelle ça une représentation sagittale. C'est une autre façon de donner des coordonnées. Ici, c'est toujours X et là, c'est toujours Y. Et ce qu'on voit ici dans cette représentation ici, c'est que pour la valeur de X moins 1, je pourrais faire un petit tableau. Donc, pour un X de moins 1, j'ai un Y de 1. Pour un X de 0, j'ai un Y de 0. Pour un X de 1, j'ai aussi un Y de 1. OK? Donc, la représentation sagittale nous permet d'écrire un tableau de valeurs. Même chose ici, ça c'est X, ça c'est Y, si je fais un petit tableau. Pour la valeur X1, j'ai un Y de 1, mais pour une valeur d'un autre X1, j'ai aussi un Y de 2, et j'ai aussi un Y de 3, et j'ai aussi un Y de 8. Ça, c'est pour les X1. Là, après ça, j'ai le X2 ici. Un X de 2 avec un Y de 2. Un X de 2 avec un Y de 8. Là, j'ai un X de 3 ici avec un Y de 3. Est-ce que vous êtes capable de voir la différence entre les deux représentations sagittales ici? Est-ce que vous voyez des différences? Regarde ici. À partir d'une valeur de X, j'ai seulement une flèche qui part. À partir d'une valeur de X, j'ai seulement une flèche qui part. Et à partir d'une valeur de X, j'ai seulement une flèche qui part. Dans cette situation-là, pour une valeur de X, j'ai seulement une valeur d'Y possible. Donc ça, on peut dire que c'est une fonction. Alors que ici, pour la valeur X1, j'ai 1 Y, 2 Y, 3 Y, 4 Y. J'ai plusieurs flèches qui partent, donc ceci, ce n'est pas une fonction. On peut aussi parler de l'effet miroir. Si, admettons, je prends... si, mettons, je fais la relation suivante. Dès que j'ai quelque chose dans un plan cartésien, c'est une relation. Et là, je peux faire le test du miroir, c'est-à-dire que je m'imagine, ou ça peut être le test de la ligne droite. Je m'imagine une ligne droite, puis je l'essaye à différents endroits sur ma relation. Est-ce que ça coupe juste à une place? Oui, ça coupe à une place. Ça coupe juste 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 à une place. Ça, c'est le test de la ligne droite. Donc ça veut dire que c'est une fonction. Regarde l'exemple inverse. Si j'ai le plan cartésien et j'ai la relation suivante, est-ce que c'est une fonction? Je fais le test de la ligne droite. Ça coupe là, automatiquement, c'est pas une fonction. Parce que pour une valeur de X, j'ai une et deux valeurs d'Y et ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la base d'une fonction. Maintenant, la fonction affine, elle donne tout le temps une belle ligne droite sur un plan cartésien, mais pas une droite verticale. Donc, ça peut être une ligne droite croche comme ça, une ligne droite croche comme ça, ou ça pourrait être une ligne horizontale. Et on la représente sous la forme de Y égale MX plus B. Puis voici des exemples. Et ça, vous avez déjà fait ça. Lorsqu'on travaillait les relations, vous écriviez la règle comme ça, sous forme d'équation et d'expression. Vous l'avez déjà fait. On va juste le travailler un peu plus. On va donner un mot à ce qu'on mettait devant le X, puis on va donner un nom à ce qu'on mettait à côté. Ça, c'est une fonction affine. Si ce n'est pas une fonction affine, c'est une fonction qui est non affine. Par exemple, ça peut être la fonction quadratique qui fait une espèce de U comme ça. Ça peut être la fonction valeur absolue qui fait une espèce de V comme ça. Il y a la fonction sinus qui fait des vagues. Il y a la fonction exponentielle qui fait ceci. Alors, il y a toutes sortes de fonctions qui existent, mais nous, on va travailler la fonction affine, qui est notre fameuse ligne droite, que vous avez déjà travaillée. OK? Là, on va lui donner un nom. Maintenant,
Vous rappelez-vous, lorsqu'on travaillait les tables de valeurs, 2, 4, 6, 8, 15, 10, 5, 0. Pour être capable de donner la règle, vous regardiez les bons. Donc, vous faisiez, ben c'est des bons de moins 5. Ici, c'est des bons de plus 2. Et là, tu faisais les bons de Y sur les bons de X. Donc, tu faisais moins 5 sur 2. Et ça donnait ça que tu mettais devant le X. OK? Donc, ici, négatif 5 sur 2, ça serait négatif 2,5. Fait que tu aurais mis ça devant ton X. Et après ça, pour trouver ce qu'il y avait à côté, tu trouvais le X de 0. Ici, tu aurais fait un bon de 5, ça aurait été plus 20 et tu aurais marqué Y égale. Donc ça, c'était la technique que tu utilisais avant. Maintenant, je vais vous montrer une technique un peu plus algébrique. Celui-ci, c'est plus une technique truc. Donc, pour trouver ce qui est devant le X, ça, je peux épingler ça, là. Toujours afficher le ruban. Donc, pour trouver ce qu'il y avait devant le X, okay, c'est ça que vous faisiez. Vous faisiez les bons d'Y divisés par les bons de X. Mais regarde bien. Ce qui est devant le X, c'est le M. Et le M s'appelle le taux de variation. Ça veut dire ça varie à quel taux. Et ça, on a une formule. M égale la variation d'Y sur la variation de X. Ça, c'est ça que je vous montrais dans la table des valeurs. Comment Y varie? Bien, il varie de moins 5 et comment X varie? Il varie de plus 2. Mais on peut l'utiliser avec une formule. Cette formule-là, vous n'avez pas besoin de la prendre par cœur. Elle est sur votre feuille de formule. Tout ce que ça me prend deux coordonnées. Et je peux calculer le taux de variation qui est le M. Okay? On va aller voir des exemples après. Maintenant, on va aussi donner un nom à mon chiffre qui était à côté. OK? Alors, le moins 2, le plus 0, le plus 20. Et ça, si vous vous rappelez bien, ce chiffre-là, on disait que quand le X est 0, quel est le Y? C'est même que moi, je vous avais appris. OK? Donc, on appelle ça le B, on appelle ça la valeur initiale. Ça se peut aussi que vous voyez l'ordonnée à l'origine. C'est le même nom. Aussi, le taux de variation s'appelle aussi la pente ou la constante de proportionnalité. Parce qu'on aime ça, se compliquer la vie en maths sciences. OK? Donc, taux de variation, c'est la même chose que la pente, c'est la même chose que la constante de proportionnalité. La valeur initiale, c'est mon petit plus 20, moins 2, plus 0. Et ça me dit, et ça c'est intéressant, ça me dit à quel endroit est-ce que ma fonction touche l'axe des Y. C'est ça que c'est le B. Donc, le B me montre où ma fonction touche l'axe des Y. Voyons voir un exemple. Pas un exemple tout de suite. On continue un peu. Maintenant, lorsqu'on parle du taux de variation, OK, on va aussi, taux de variation et la valeur initiale. Donc, c'est les deux éléments que je viens de vous parler. Et là, on peut préciser si notre fonction affine a une variation directe ou partielle ou constante. Donc, si ma fonction affine passe directement par la coordonnée à l'origine, donc ça passe par 0, 0. Ça veut dire que mon B, ma valeur initiale, ça veut dire c'est 0 parce que ça touche l'axe des Y à 0. Bien, l'équation va avoir la forme suivante, Y égale MX. Pourquoi? Parce que si tu y penses, ça c'est mon équation de base, bien, si mon B est 0, ça veut dire que c'est MX plus 0. Et est-ce qu'on écrit des zéros en mathématiques? On n'écrit pas plus 0. Alors, si ma fonction affine passe par la coordonnée 0, 0, le B est 0 et c'est Y égale MX. Et là, on va dire qu'elle a une variation directe. Elle passe directement par la coordonnée à l'origine. Moi, c'est même, je m'en rappelle. Maintenant, si ma fonction affine ne passe pas par la coordonnée 0, n'importe où ailleurs, OK? En haut là, en bas ici, si elle ne passe pas, elle a une variation
partielle parce qu'elle ne passe pas par la coordonnée 0, 0. Et là, son équation, c'est mx plus b parce qu'il va avoir un b ici, un exemple de 1. Puis le b ici va être un exemple négatif 5. Dernière situation pour la variation. La variation peut être constante aussi. Fait que si j'ai mon plan cartésien et ma fonction affine est une ligne horizontale. OK? Ici, ce qui est intéressant, c'est que la pente, le taux de variation, va être 0. Parce qu'entre deux coordonnées, le y n'a pas changé. Si je faisais une table des valeurs, là, pour un y de moins 2, un y de 0, 1, 2, bien le y est toujours 3. Ici, le y est 3. Là, le y est 3. Ici, le y est 3. Là, le y est 3. Donc, y ne change pas, alors que x change de plus 1. Puis ici, je fais 0 sur 1, ça fait 0. Donc, ici, la pente est 0. Donc, si je mets, je manque de place, ma pente est 0. Alors, si je travaille mon équation canonique ici, mon m est 0 devant mon x. Mon b, bien, il touche où? Il touche à 3. OK, il touche ici à un y de 3. Mais en mathématiques, est-ce qu'on écrit 0x? Non. Donc, y égale 3. Donc, si on a une ligne horizontale, tout ce que j'écris, c'est y égale quelle valeur que ça touche l'axe des y. Donc, y égale 3. Si tu vois un y égale un chiffre, tu sais que c'est une fonction affine qui est horizontale. Donc, voyons un exemple. Ici, on a un nombre d'invités à une soirée, puis on a le prix. Donc, si j'ai 10 invités, ça me coûte 700. Si j'ai 20 invités, ça me coûte 1200. Si j'ai 30 unités, ça me coûte 1700, etc. Si j'utilisais ma bonne vieille technique, je dirais, ici, je fais des bons de 500. Ici, je fais des bons de 10. Alors, j'aurais fait 500 divisé par 10 qui aurait fait 50. J'aurais mis mon 50 devant mon x et j'aurais trouvé, si j'ai 0 invité, si j'enlève 500, ça aurait été mon plus 200 égale y. J'aurais écrit ma règle comme ça. C'est votre vieille technique. OK? Mais maintenant, on va se pratiquer à utiliser l'équation du taux de variation. Alors, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Fait que ta première étape va être de choisir deux coordonnées. Ici, j'en ai 5. Je peux choisir elle que je veux. Mais je vais choisir cette coordonnée ici, donc la coordonnée 10, 700, parce que ça, on s'entend que c'est le x puis c'est l'y. Et je vais choisir l'autre coordonnée ici, 20 et 1200. Mais sachez que vous auriez pu décider d'utiliser celle-là avec celle-là, ou d'utiliser celle-là et celle-là, ou tu aurais pu décider d'utiliser elle avec elle, ça ne dérange pas. Ensuite de ça, je sais qu'une coordonnée est décrite par x, y, et que l'autre, c'est aussi x, y. Ben, je vais dire que ça, c'est ma coordonnée 1, ça, c'est ma coordonnée 2. Donc, ça va devenir x1, y1, parce que c'est le x de ma coordonnée 1, le y de ma coordonnée 2, 1. Et ici, c'est ma coordonnée 2, ma deuxième. Donc, ça va devenir le x de la 2 et le y de la 2. Fait que là, je vais pouvoir aller dans mon équation et remplacer. y2, c'est 1200. Et là, dans mon équation, ici, dans ma formule, j'ai une soustraction. Alors, moins le y1, 700, sur x2, 20. J'ai une soustraction dans ma formule, x1, 10. Alors, 1200 moins 700, ça fait 500. 20 moins 10, ça fait 10. Et si je fais 500 divisé par 10, ça fait 50. 50, c'est le taux de variation. Et si je regarde les unités, 500, c'était
des dollars, hein, parce que c'était mon Y, et 10, c'était des invités. Alors, le 50, c'est des dollars par invité. Donc, ce que ça me dit, pardon, il y a un message. Okay. Donc, le taux de variation, qu'est-ce qui signifie si je regarde les unités? Okay? Le Y, c'est des dollars et le X, c'est le nombre d'invités. Donc, quand je calcule mon taux de variation ici, ça me donne le prix pour un invité. À chaque invité, je vais rajouter, ça va me coûter 50$. OK? Maintenant, c'est tout le temps pratique quand je travaille ma fonction affine de trouver mon X de 0. Et là, je vais faire un autre bond, fait 200. Fait qu'est-ce que je m'aperçois ici? Quand mon X est 0, mon Y est 200. Donc, ça veut dire que je ne passe pas par la coordonnée 0, 0. Hein, passe pas par ça. Donc, c'est une variation partielle. Parce que si j'ai 0 invité, il y a quand même un coût de base de 200$. Ça doit être comme la location de la salle ou quelque chose. Donc, la droite ne passe pas par l'origine. OK? Si j'ai un petit plan cartésien, puis j'étais pour tracer ça, puis je faisais des bonds de 100, 200, ça commencerait ici, puis ça monterait comme ça. Donc, je ne passe pas par 0, 0. Donc, vu que j'ai une variation partielle, je sais que ça va avoir le format Y égale MX plus B. Mon taux de variation, mon M, je l'ai calculé, c'est 50. Et mon B, c'est quel est le Y quand mon X est 0, donc c'est 200. Alors, je peux écrire mon équation de ma fonction affine, Y égale 50X plus 200. Ça ressemble à ce que vous faisiez. C'est juste maintenant, on utilise une approche un peu différente. Okay. Voyons voir ici. Donc, sur X, j'ai du temps en secondes. Sur Y, j'ai une distance en mètres. Donc, c'est probablement quelque chose qui est en mouvement parce qu'il y a des mètres. Si je fais 1 seconde, je suis rendue à 10 mètres. 2 secondes, je suis rendue à 20 mètres. Alors, on va aller calculer le taux de variation. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Je vais sortir 2 coordonnées. Et là, je sais qu'il y a un exemple ici, là, mais on va pas regarder l'exemple. On va juste prendre 2 coordonnées. Je pense que je vais prendre L, 1, 10, et je vais prendre L du bas pour vous montrer que ça va dans les deux sens. 5, 50. Donc, ça va être ma coordonnée 1. Ça va être ma coordonnée 2. Alors, X1, Y1, X2, Y2. Alors, Y2, c'est lui. Alors, 50. Moins, parce que j'ai une soustraction dans ma formule. Y1. Y1, c'est celui-ci. Alors, 10 sur, là, je mets des couleurs. Il y en a qui sont visuelles. X2. X2 ici. Alors, 5. Moins X1 qui est 1. Alors, 50 moins 10, c'est 40. 5 moins 1, c'est 4. Et si je fais 40 divisé par 4, ça me donne 10. Ça, c'est mon M, c'est mon taux de variation. Maintenant, si je mets mon 10 avec mes unités, en haut, les Y, c'était des mètres. Et en bas, les 5 et les 1, c'était des secondes. Donc, 10 mètres à la seconde. Qu'est-ce que ça me donne comme information? Mon taux de variation, c'est une vitesse. À chaque seconde, j'avance de 10 mètres. C'est une vitesse. Puis regardez ici, j'ai fait mon calcul avec celle-ci et celle-là, puis ça m'a donné le même taux de variation. Maintenant, je peux me questionner. Je vais essayer de trouver mon X de 0. Donc ici, c'est tous des bonds de 1, donc des bonds de 10. Ah, ici, je passe par la coordonnée 0, 0, qui est la coordonnée à l'origine. Ça veut dire que j'ai une fonction qui est une variation qui est directe. Donc, elle va prendre la forme Y égale MX. Parce que le plus B,
quand le X est 0, quel est le Y? Bien, ça serait plus 0. Mais on n'a pas besoin de l'écrire. Donc, ici, on a juste besoin d'utiliser Y égale MX. Alors, je prends mon taux de variation qui est mon M et je le mets devant mon X. Et ici, ma valeur initiale, quand mon X est 0, quel est le Y? Bien, c'est 0. Le Y est 0 quand le X est 0. On peut aussi travailler ceci à partir d'un problème. Voyons l'exemple. Je vais faire un peu de place. Bon. Le salaire d'Olga varie directement. C'est une variation directe. Alors, je sais que lorsque mon X est 0, mon Y va être 0. Alors, je sais que mon ordonnée à l'origine va être 0. Et je sais aussi que mon équation, ça va juste être Y égale MX. J'ai tout pu sortir ça juste en voyant le mot que c'est une variation directe. Donc, le salaire, combien d'argent qu'elle fait, va dépendre du nombre d'heures. Elle gagne 132 $ en 8 heures de travail. Donc, X, c'est les heures de travail et Y, c'est l'argent parce que l'argent dépend des heures. Donc, si elle a travaillé 8 heures, elle s'est faite 132 $. Combien gagne-t-elle en 15 heures? Bien, d'abord, on va aller trouver la pente ou le taux de variation. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. On va prendre nos deux coordonnées. Alors, 0, 0, 8, 132. Ça va être ma coordonnée 1, ça va être ma coordonnée 2. Alors, X1, Y1, X2, Y2. Y2, c'est 132, moins Y1 qui est 0, sur X2, c'est 8, moins X1 est 0. 132 moins 0 fait 132, 8 moins 0 fait 8, et 132 divisé par 8, c'est 39. Oups, non. J'ai mal pitonné ça. Ça fait 16,5. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce 16,5-là? Bien, le 132, c'était des dollars et le X, c'était des heures. Alors, 16,5 $ de l'heure. Donc, ça, c'est son taux de variation. C'est son salaire. Maintenant, combien gagnerait-elle par 15 heures? Bien, on sait que si elle se fait payer 16,50 par heure fois 15 heures, ça lui ferait un total de 247,50 $. Donc, ici, la valeur initiale est 0. Le taux de variation est 16,5. Donc, si j'étais pour écrire l'équation, ça ferait 16,5x. Donc, le salaire, c'est ton salaire, tu vas faire, c'est 16,5 fois ton nombre d'heures. Voyons un autre exemple. Ron, ils vendent des vêtements, Ron. Ça marche pas. Je vais le faire avec la souris, là, juste pour me faire de l'espace. Ils vendent des vêtements et des chaussures. Ils gagnent 40 $ par semaine, plus une commission de 5 % sur ses ventes. Écris l'équation de cette variation partielle. Donc là, on le dit que c'est partiel. Alors, on sait que ça va être Y égale MX plus B. Il va avoir un taux de variation. Il va avoir une valeur initiale. Je vais me faire un petit tableau de valeur. Donc, il gagne 400 $ par semaine. Ça veut dire que, ici, ça va être ses ventes. Puis ça va être son salaire. On sait que s'il fait 0 $ de vente, s'il ne vend rien, il va se faire 400 $ parce que ça, c'est son salaire de base. Peu importe s'il vend ou pas, il va se faire ce 400 $-là. Après ça, il va se faire une commission de 5 % sur ses ventes. Bien, admettons qu'il fait 100 $ de vente. Là, il faut que j'utilise mes pourcentages. Bien, je sais que ma commission est 5 % sur 100 $. Ça va me donner une commission de combien? 5 fois 100 divisé par 100, ça va être 5 $. Ça veut dire que son salaire va être quoi s'il a vendu pour 100 $? Il se fait 5 $ de commission
plus son 400 de base, donc c'est 405. On va faire un autre bon de 100, donc on va dire, OK, ben maintenant, s'il vend pour 200 $, OK, ben il se fait une commission de 5% sur 200. 5 fois 20 divisé par 10, ça fait 10 $ de commission. Donc, son 10 $ de commission plus son 400, ça fait 410. Qu'est-ce qu'on commence à remarquer? On commence à remarquer qu'à chaque bon de 100 $ de vente, mon salaire augmente de 5 $. Donc, ici, c'est des bons de 100 et ici, c'est des bons de plus 5. Fait que je peux aller calculer mon taux de variation avec ma formule. Donc, je vais prendre deux coordonnées. Ça va être une coordonnée et ça va être mon autre coordonnée. Alors, ça va être x1, y1, x2, y2. Alors, pour calculer le taux de variation, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors, y2, c'est 410, moins y1, c'est 405, sur x2, qui est 200, moins x1, qui est 100. Et ça me fait 5 sur 100. Et si je divise ça me fait 0,05. C'est mon taux de variation. Il vient d'où mon 0,05? C'est mon 5% divisé par 100. Parce que ça, c'est ma commission, ça fait partie de mon salaire. Maintenant, ma valeur initiale, lorsque le x est 0, quel est le y? 400. C'est pour ça que c'est une variation qui est partielle. Alors, écris l'équation y égale le taux de variation qui est 0,05 fois les ventes plus l'ordonnée à l'origine. Et voilà. Donc, on a écrit l'équation. Après ça, il y a une question, ça dit, regarde, calcule le salaire de Ron. Bien, ça, c'est Y. Donc, on va chercher Y. Si les ventes, bien, ça, c'est X et sont de 4600. Maintenant, je peux aller dans mon équation et remplacer. Si mes ventes sont de 4600, quel sera le salaire? Je vais commencer par cette multiplication-là. 230 plus 400. Alors, mon salaire sera de 630 $. Là, il reste encore quelques exemples. Un autre exemple ici. Je vais aller le faire à la fin de la vidéo. Si vous voulez l'écouter, vous aurez beau. Je vais juste montrer ici qu'est-ce qui arrive si je change mes deux paramètres de pente et d'ordonnée à l'origine. Donc, qu'est-ce qui arrive si je change le M et le B? OK? Si mon M est positif, donc plus grand que 0, regarde bien, ça va donner une pente qui est dans cette orientation-là. Donc, elle va tout le temps pointer vers le haut de la droite. Alors que si mon M est négatif, donc plus petit que 0, elle pointe dans l'autre direction. Elle pointe vers le haut à gauche. Donc, le signe du M va influencer vers quel côté qu'il va s'orienter. Puis, il faut aussi faire attention, si mon M est 0, ça me donne, sur mon plan cartésien, une ligne horizontale. Voici un exemple. Quel est le taux? Bien, le taux, c'est mon M. J'ai besoin de ma formule. Wow, j'ai magané ceci, là. Le taux de variation Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ici, je pars d'un plan cartésien. Fait que je vais me prendre deux coordonnées. Ah, ici. La coordonnée ici, c'est un X de 0, un Y de 1. La coordonnée ici, c'est un X de 3 et un Y de 3. Ici, je peux déjà dire que mon B, ma valeur initiale, c'est 1. Donc, vu qu'il y a un B et que ça ne passe pas par 0, 0, je sais que ça va être une variation qui va être partielle et que ça va être Y égale MX plus B. Bon, fait que ça va être X1, Y1. Ça va être X2, Y2. Alors, je remplace. Y2 est 3 moins Y1 qui est 1 sur X2 qui est 3 moins X1 qui est 0. Alors, 3 moins 1, 2
sur 3. Si je divise 2 sur 3, ça me donne une décimale. En algèbre, on essaie de garder les fractions. Donc, mon taux de variation, il est 2/3. Quelle est la valeur initiale? Bien, on l'a déjà sorti ici. Mon B est 1 parce que c'est ici qui touche l'axe des Y. Maintenant, si le taux est augmenté, qu'est-ce qui arrive à la droite? Ça veut dire que si je mettais un M qui était plus grand que 2/3, mettons, je dirais un M de 5, bien ça, là, ça va mettre ma fonction affine beaucoup plus droite. Ça va la monter. OK? Ça, c'est la question là. Si j'augmente ma variation, ça va la mettre plus droite. Quand je baisse la variation, elle se couche comme ça. Si la valeur initiale est 2 plus petite, qu'est-ce qui arrive à la droite? Mais ici, je ne change que la valeur initiale. Donc, au lieu de couper ici, elle va couper ici. Mais je n'ai pas changé ma pente. Alors, elle va rester une pente de 2/3, un taux de variation de 2/3, et ça ne paraît pas parallèle, là, mais elle reste parallèle. Le taux de variation ne change pas, mais elle va juste se baisser. Elle va commencer plus bas. Et qu'arrive-t-il à la droite si le taux de variation devient négatif? Ça veut dire que là, au lieu d'être positif 2/3, ça serait négatif 2/3. La valeur initiale reste la même, mais regardez, elle va être dans cette orientation-là. Positif, ploup, négatif. Fait que là, l'enseignement est comme terminé. Je vais par contre aller faire le dernier exemple ici. Okay? Si j'analyse ça un peu, ça c'est X, ça c'est Y. Donc, X, c'est du temps en secondes. Y, c'est une vitesse en mètres par seconde. On s'aperçoit qu'on a la coordonnée 0, 0. Ça veut dire qu'on passe par le centre de ma fonction. Donc, c'est une variation qui est directe. Et l'équation va être Y égale mx. Quelle serait la valeur initiale? Bien, quel est le Y quand le X est 0? Donc, le X est 0. Ma valeur initiale, c'est 0. Et qu'est-ce qu'il représente, le tableau? Bien, il représente comment la vitesse change avec le temps. Et voilà, j'ai fini. Bon, allez travailler à cette heure-là. Bye!